Donc la première étape, ça va être donc le remesh. Donc le remesh, on a déjà vu donc qu'est-ce que c'était le remesh, c'est le remesh de sculpture. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai ici donc ma sculpture de base, donc le base mesh jonction de lame. Je vais faire un Shift D pour le dupliquer et du coup créer une deuxième instance. Cette deuxième instance, on va désactiver donc le snap, hein, très important, j'en ai plus besoin. Et cette deuxième instance, du coup, on va la renommer remesh sculpt, d'accord, pour lui indiquer que c'est le remesh sculpt. On va la désactiver, on va créer une autre duplication, donc Shift D de ma sculpture de base, hein, très important, et ça va être donc le M, donc c'est le modificateur remesh. Donc ça, c'est une autre façon de recalculer la topologie de mon objet. Ensuite, on a donc le quad remesh, donc Shift D, je vais renommer donc le quad remesh. Hop. Et une quatrième qui va être le quadriflow, qui est une autre méthode de retopologie automatique. Donc quadriflow. Comme ceci. Donc maintenant, je vais classer donc ces éléments sur la bonne fonction et vous montrer un petit peu donc les différences et les avantages. Donc pour le remesh, donc on va désactiver ma sculpture déjà. Pour le remesh, donc le mRemesh, on le met dans la collection mRemesh, le quadriflow dans quadriflow, le quadrimesh dans quadrimesher et le remesh sculpt dans remesh tout simple. Voilà. Maintenant, j'ai donc mes 4 objets avec les 4 possibilités de recalcul de géométrie. Maintenant, je vais commencer donc par la première et du coup vous montrer donc ses avantages et ses inconvénients. Donc rappelez-vous que ici sur mon objet, donc ma jonction de lame propre, hein, d'accord, donc celle-ci, donc le sculpt, on avait fait donc un remesh donc à une valeur vraiment très basse. Du coup, ce qui me donnait cette géométrie, d'accord, donc une géométrie constante, certes, un petit peu propre, mais quand même avec pas mal de voilà de connexions entre elles. Vous voyez, en fait, voilà, si je fais un Shift Alt clic droit, il n'y a pas de constance au niveau des boucles. Vous voyez, en fait, toutes les boucles sont cassées. Et quand j'en sélectionne une vraiment trop grande, du coup, ça me donne vraiment des boucles très intenses de géométrie. Pourquoi? Parce que du coup, la géométrie est constante, certes, elle est propre, mais elle n'est pas uniformisée, elle n'est pas claire. Donc pour la retranscrire de façon propre et précise, il faut que je puisse le recalculer donc déjà à un niveau beaucoup plus bas, d'accord, pour avoir un low poly, et ensuite le projeter sur ma surface propre. Donc pour ce faire, on va ici donc dans Remesh Sculpt, on va désactiver ma sculpture pour l'instant, j'active le Remesh Sculpt, et là je vais faire un remesh plus bas. Donc j'analyse ici en mode sculpture, rappelez-vous, hein, ça je vous l'ai déjà montré, donc ici le remesh me permet de prendre la pipette pour analyser donc la taille de mes voxels. Actuellement, je sais que je suis à 0.0005, donc à moi d'augmenter cette valeur pour avoir un mesh beaucoup plus grossier. Tout en respectant les formes, hein, très important. Donc on va le rebaisser encore un petit peu, on va mettre à 0.01. Voilà, on va tester comme ça, 0.01, un remesh. Et là, voilà, donc là j'ai vraiment une géométrie vraiment très low poly, très peu dense, et du coup ça retranscrit donc un petit peu mes cavités, un petit peu ma géométrie de façon propre, mais voilà, c'est quand même très low poly. On va essayer maintenant de projeter cette forme sur ma sculpture pour voir ce que ça me retranscrit comme géométrie, mais là si j'analyse donc la géométrie de ma retopologie automatique, je me dis bah c'est parfait, parce que là j'ai quand même des boucles assez constantes, assez propres, une géométrie assez claire, je peux l'identifier, je peux la déplier de façon simple et précise, et du coup bah voilà, j'ai une bonne retopologie. Donc là, on va projeter cet objet sur ma sculpture. Donc je réactive ma sculpture à l'arrière, d'accord? On la voit hein, ici. Et là, je prends donc mon remesh sculpt, je vais lui appliquer un modificateur de contracté enveloppé, comme on vient de faire pour la retopologie manuelle. Je sélectionne la pipette, je prends ma sculpture, donc on a ici base mesh jonction lame, je le sélectionne, et du coup il va se contracter et s'envelopper autour. Pour voir un petit peu mieux donc les faces et ne pas avoir ces vertex trop bruts, trop saillants, on va ici donc appuyer sur W, ombrage lissé, et je vais lisser également, mais normal, à 180 degrés, pour avoir ma forme parfaitement retranscrise. Maintenant, si j'analyse donc mon remesh, je vois toutes les surfaces qui ressortent de mon mesh, d'accord, qui sont au-dessus, hein, au-delà de ma forme, de mon volume, et du coup je me dis, bah c'est une retopo, certes, c'est pas mal, mais mes formes sont pas forcément très bien retranscrites, hein, parce que là, si j'analyse donc juste ma jonction de lame, voilà à quoi elle ressemble, vous voyez? C'est pas super propre, hein. On a ici donc des vertex cassés, c'est pas très beau, la géométrie est pas constante, les pics sont mal retranscrits, et du coup on a une géométrie vraiment ici très brute. Donc on va essayer d'augmenter un petit peu le niveau de projection de ce mesh. Donc pour ce faire, on va le subdiviser avant la contractation, d'accord? Donc on subdivise mon mesh avant de le contracter et l'envelopper, on voit que la géométrie est quand même mieux que ce que j'avais au départ, et là on va augmenter le niveau à 2.
Voilà, donc là ça retranscrit ma géométrie, mais encore une fois, j'identifie quand même, voilà, donc vraiment des gros bugs de vertex, que c'est pas très bien retranscrit, j'ai bien mes cavités, mais c'est pas très joli. Donc pour augmenter encore une fois la qualité de la contractation et de l'enveloppation, on a ici donc différents modes de projection. Ici on est sur le point de surface le plus proche, nous c'est pas ce qu'on veut, nous on veut une projection vraiment réelle de l'objet, donc on va le projeter. Sauf que si je le projette, il va prendre le volume global, il ne va pas adapter les formes négatives, donc les formes qui sont dans son volume. Pour activer donc les formes négatives, il faut cocher négatif. Je coche négatif, et là je sais que j'ai une projection de mon mesh positive et négative, donc dans son volume à l'extérieur, et à l'intérieur de son volume, d'accord? Donc à l'extérieur de son volume et dans son volume. Donc là c'est un peu mieux, on se dit, d'accord, c'est pas mal, sauf que, encore une fois, on a vraiment des cassures de topologie, et c'est vraiment pas très joli, d'accord? C'est vraiment une mauvaise géométrie, c'est pas très propre. Donc cette méthode-là est pas mal, donc la méthode du remesh, puisqu'on a donc une constance de géométrie qui est quand même assez propre, on peut faire un dépliage UV comme ça, mais la géométrie en elle-même n'est pas forcément très propre, très clean, puisqu'elle ne va pas s'adapter en fonction de mon objet. Là, sur cette pique, ici, j'ai besoin de quadrants, donc de carrés beaucoup plus petits, d'accord, donc beaucoup plus fins, pour donner la finesse de ma griffe, et ici, j'ai besoin effectivement d'une surface un peu plus grosse. Sauf que lui, quand il calcule, peu importe la géométrie, il va me donner des carrés, tous avec la même densité de voxels, donc la même densité que j'ai définie sur le remesh. Donc du coup, peu importe la surface, si j'ai ici une petite pointe très fine, il va me donner un carré de 0.01 que j'ai calculé, et du coup, il va essayer de s'adapter en fonction. Et c'est pour ça que ça me crée de la géométrie cassée. D'accord? Donc voilà, très important cette notion donc, de géométrie. On peut augmenter donc le niveau de subdivision donc de l'objet jusqu'à avoir donc quelque chose de parfait, sauf que on récupère quasiment le même nombre de vertex qu'on avait avant. Donc c'est pas forcément utile et pratique de travailler comme ça, parce qu'au final on obtient le même résultat qu'on avait auparavant, donc la même géométrie, pour la retranscrire de façon parfaite. Donc c'est pas la bonne méthode de recalcul d'un objet, même si la constance donc de boucle est forcément un petit peu mieux respectée. Donc là vous voyez on passe à 3 millions, et même encore là je ne suis pas parfaitement retranscrit sur mon mesh, si on regarde, vous voyez, ma pique dépasse. Donc c'est pas beau. Donc voilà, c'est pas une bonne méthode. Vraiment, c'est pour moi le remesh sculpt, c'est pas forcément la meilleure méthode de la retopologie automatique. Ça peut fonctionner dans certains cas, pour des pièces très simples, mais pour ce cas-là précis où c'est une forme très organique, avec beaucoup de détails, c'est très compliqué de faire une retopo comme ça. D'accord? Donc ça c'est la première méthode. Donc là je vais laisser donc ce remesh ici, d'accord? Donc je vais juste désactiver la collection pour pouvoir vous montrer un petit peu après les différences. Donc je la désactive, donc je la décoche. Et maintenant on va passer donc ici au M remesh.